Comment voulez-vous que je puisse me donner dans une cure d'âme à un prêtre qui déjà au départ triche de cette façon? Et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Nous n'allons pas aller aux élections avec tous ces Rwandais qui sont ici, ces Ougandais qui sont ici, les Burundais, les Éthiopiens, les Tanzaniens, et qui vont aller voter en lieu et place des Congolais. Jamais. Ce qui est vrai et sûr, nous irons aux opérations de recensement. Toyebi que tozana ba konjebele bazana ba 4 passeports, 4 nationalités, toyebi parmi bango. Kadumbo TV, c'est du travail. Qu'est-ce qui fait que nous avons un produit qui traite? Il faudrait que le gouvernement achète ce produit pour donner à sa population, et une fois le noir a trouvé une solution à ce problème. Kadumbo TV, c'est du travail. Nous acceptons le vaccin à une condition, que l'infirmier qui va nous injecter, le médecin qui va nous injecter, le professeur Mouyembe, lui qui est, je ne sais pas si c'est virologue, le ministre Teni Longondo, qu'il signe des actes de responsabilité civile sur notre santé. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre, car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour partout où vous vous trouvez, bonsoir selon votre fuseau horaire. Et peut-être que
nous aurons le temps un jour d'avoir un même fuseau horaire d'une manière assez spirituelle. Parce que là, c'est Dieu qui va contrôler. Comme on a toujours dit, contrôle. Vous savez tous, n'oubliez pas de liker toutes mes émissions. Cherchez-moi les abonnés qu'ils viennent. Vous ne sentez pas que la télévision a pris de la couleur. Voilà pourquoi je demande à ce que les autres qui n'ont pas la possibilité d'être avec nous, soient avec nous. Le rendez-vous est pris. Les évêques ne sont pas fatigués. Décidément, en Bongo, Cholet, ils font le tour du Congo, ils ont démissionné l'église. L'église, ce n'est pas leur affaire. Mais vous savez, quand vous faites des tours comme ça dans l'intention de nuire, le Seigneur Dieu dans le ciel vous voit. Jéhovah vous guette. À un moment donné, vous serez réduit en miettes. Ambongo est sorti avec fugue. Ambongo a fait des choses, sur les mêmes choses. Ils ont fait des histoires rien que pour rogner l'herbe sous les pieds du président Félix Tshisekedi. Malgré les gestes de bonne charité que le président de la République a posés envers Ambongo, sa mission n'est pas là-bas. Il y a une vidéo qui circule ça et là. On vous a fait voir la panoplie de blancs là-bas occidentaux qui attendaient bousiller, qui attendaient saigner en blanc la République démocratique du Congo. C'est-à-dire ces gens ont hypothéqué la République démocratique du Congo. Et pour cela, il fallait que Fayoulou passe, qui n'allait rien dire. Et je me rappelle d'un ami de Fayoulou qui disait, quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu as trahi, il dit, mon cher, c'était une unique chance pour moi de devenir aussi chef de l'État dans la vie. C'est-à-dire aucun projet dans la tête, aucune vision dans la tête. Il ne savait quoi faire de la République démocratique du Congo. Pour lui, c'était une chance. Aujourd'hui, ce sont les évêques qui crient partout, catholiques toujours, comme d'habitude, que nous n'allons pas permettre un glissement même d'une seconde. Et ils voient déjà les élections. Parce qu'ils ont échoué aux élections passées, parce que réunis ensemble, vous allez les entendre même de leur propre bouche. Katumbi a parlé, Devos Kitoko a parlé, Mouzito a parlé. Je vais vous faire parler aujourd'hui même Cholet. C'est-à-dire la vie des milliers de Congolais ici, pour eux, ils ont vendu ça là-bas. Et on les secoue chaque jour. On leur demande des comptes. Voilà pourquoi ils parlent des élections, parce qu'ils ont l'espoir qu'ils peuvent encore, avec leur smartphone, arriver à faire un coup pour qu'on puisse avoir un Fayoulou à la tête. Rassurez-vous, de tous les trois, personne ne passera. Alors ici, je viens pour qu'on analyse ensemble. Après le passage de l'inspection générale des finances, voilà ce qui en ressort comme rapport dans la gratuité de l'enseignement. Oyo bazalaki kobundisa mordicus par les catholiques, spécialement les Ambongo et les Cholet. En même temps, même Monsengo ne nous a pas fait vivre cette situation. En même temps, qu'est-ce qui ressort de ce contrôle, de cet audit? 9000 écoles catholiques fictives et l'État sortait de l'argent pour ça. Quel est maintenant le point de vue de Ambongo et de Cholet? Vous n'allez pas les interviewer. Vous qui appelez toujours les présidents élus, les catholiques, la Senko, on dit c'est Fayoulou qui a gagné et tout ceci et machin. Nous on disait c'est un ensemble d'aventuriers qui n'y avait rien là-dedans que du mensonge. 2000 diocèses fictifs. Ils ont créé ça comme ça pour gagner de l'argent. Imaginez que ces gens ici, ces prêtres ici, ensemble avec les Fayoulou et leur Lamouka, s'ils accédaient à la magistrature suprême dans notre pays, vous voyez comment on allait nous saigner. Vous voyez comment la République allait être volée.
Nous allons à l'église, c'est pour chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Et pour y arriver, nous pensons que les gens qui sont devant nous, des prêtres, des pasteurs, les représentent. Comment voulez-vous que je puisse me donner dans une cure d'âme à un prêtre qui déjà au départ triche de cette façon? 9000 écoles fictives. Et c'est avec ces gens ici qu'on parle d'élection aujourd'hui. Chers confrères, on n'ira pas aux élections de cette façon-là, pas du tout. Nous n'allons pas aller aux élections avec tous ces Rwandais qui sont ici, ces Ougandais qui sont ici, les Burundais, les Éthiopiens, les Tanzaniens, et qui vont aller voter en lieu et place des Congolais. Jamais. Ce qui est vrai et sûr, nous irons aux opérations de recensement. Que vous le vouliez ou pas, que ça nous prenne 5 ans, on s'en fout, on ira là-bas. Vous comprenez déjà que du côté de Mouzit, on dit on ne peut pas décider unilatéralement du recensement. Nous devons nous concerter. Nous savons pourquoi il crie. Mais nous, on doit peser de tout notre poids. Tokoyeba na nyaza congolais na nyaza te. Toyebi que tozana ba konjebele bazana ba 4 passeports, 4 nationalités. Toyebi parmi bango. Et nous n'allons pas laisser cette situation. Baya awa candidat boye baya boye nazo voter boye. Pas du tout. Ne pourra voter au Congo qu'un Congolais. Nous n'allons pas permettre ces bêtises encore circuler parmi nous. Nous n'allons pas cautionner la risée du monde parmi nous. Pas question. Et si on vous parle, non, nous évitons les glissements, ils vous trompent. Leur problème, c'est que qu'on puisse nous emballer tous avec leurs sponsors, le Rwandais, Ougandais, les Belges et les autres, pour pouvoir amener le Congo à la dérive. Mais je vais vous montrer une vidéo. Pour que vous compreniez que ces prêtres, quand ils parlent, est-ce que vous pouvez prendre en considération ce qu'ils disent? Je vais vous mettre la vidéo de l'abbé Chollet. Quand on lui posa la question sur les Touraya, les smartphones qui leur avaient été donnés pour tricher, encore une fois, ils ont nié un de leurs qui n'avait jamais donné un seul rond. Vetter. Monsieur l'abbé, sous la coupe des 40 000 smartphones qu'on aurait envoyé peut-être Moïse Katumbi, puisque ça, je pose une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones, ça me met immédiatement la puce à l'oreille, 40 000 téléphones qu'aurait envoyé par exemple Moïse Katumbi pour justement votre travail d'observation. En gros, ce sont des pays européens. Katumbi n'a donné même pas $1 pour ça. Citez-nous quelques pays européens qui vous ont donné de l'argent. Les pays européens? Oui. Mais en tête, il y a la Belgique. Comment l'électronique? Oui, un call center des Pays-Bas, je crois, je parle de mon port, il y a la Suisse qui a contribué, la Belgique, il y a la Belgique aussi, il y a la Suède, il y a, en tout cas, je n'ai pas la liste en tête. Chollet dit, Katumbi n'a pas donné un seul rond. Mais il affirme que ce sont les Occidentaux. Il dit, mais ce ne sont pas il dit d'abord, ce ne sont pas les Occidentaux comme vous pensez, mais il cite les Belges là-dedans. Est-ce que les Belges ne sont pas des Occidentaux? Vous voyez les gens qui vous parlent de la République? Vous voyez un peu un ecclésiaste qui reçoit l'argent de quelque part pour venir tricher au pays. Et ce sont ces mêmes gens ici qui vont venir vous parler des élections maintenant là, alors qu'on est en 2021. Non, que le chef de l'État prenne à bras le corps cette situation. Nous n'allons pas aller aux élections avec tous ces étrangers. Pas question. On passe par les recensements. On cherche un président de la CENI. On l'installe
et dangereux. Je viendrai vous parler de Paul Oussapou. Vous savez de qui il est question. Je viendrai vous parler de lui. Alors, quand on va mettre la CENI en place, ils vont passer par l'identification. L'identification ne peut venir que lorsque nous avons déjà un recensement, nous savons qui est congolais, qui ne l'est pas. Et comme ça, on ira aux élections avec un cœur apaisé. On n'ira pas en fourre-tout. Que vous le vouliez ou pas, on n'ira pas en fourre-tout. Maintenant, suivez-moi attentivement, je m'adresse à la haute magistrature de ce pays, le président Félix Tshisekedi. J'ai dit, monsieur le président de la République, quand vous lisez l'histoire de ce continent, parce que vous êtes maintenant le président de l'Union africaine, vous lisez dans cette histoire, on vous dit, les Occidentaux viennent de quelque part, ils nous trouvent ici, ils disent, nous allons couper ceci en plusieurs morceaux et nous donner, nous distribuer ce morceau. Pour ce qui est de notre République démocratique du Congo, un certain Allemand naturalisé belge, il est devenu roi. On l'a appelé Léopold II. Il nous a considérés comme ses sujets à lui. Pour le caoutchouc, il a coupé les mains et les bras des gens de l'Équateur. Les Bangala ont payé de grands prix. Il a exploité le Congo comme un bien propre de sa propre famille. Il part, il fait les relais à la Belgique, son royaume, qui vient encore nous prendre nous comme une colonie. Et pendant cette colonie, il y avait des cités de notre propre terre où nous, on ne pouvait pas passer. Ces gens nous ont saigné à blanc. Mais c'est le président de la République et le président de l'Union africaine. Quand vous lisez cette histoire, ça vous fait quel effet? Après, on réclame, on dit l'indépendance, Lumumba perd la vie, Okito, Mahamba, beaucoup de gens sont morts. Et puis après, on nous donne une certaine indépendance de façade en inoculant là-dedans un élément dangereux du nom de Mobutu Sese Seko. Mobutu va venir, il va nous séduire, mais au fond, il travaillait pour les Occidentaux. Jusqu'à ce qu'il a eu le goût du pouvoir. Il a éliminé plusieurs personnalités. Il a travaillé pour l'Occident. Il a travaillé pour la CIA. Et au finish, il nous a réduit à la plus simple expression. Nous avons commencé à chanter, à danser pour lui en lieu et place du Seigneur. Mobutu est parti. Les États-Unis vont nous amener une autre formule avec Laurent Désiré Kabila. Kabila arrive, il trouve, il dit non, mais on ne peut pas marcher comme ça. Un certain Bill Clinton va décider. On va en finir avec celui-ci. Et on le tua. Il n'avait rien du tout. Il va tout apprendre en étant là-bas. Il viendra nous achever. Alors, pourquoi je retrace tout ceci à l'intention du président de la République? C'est qu'à votre avènement, comme président de la République a respiré. Même si rien n'est pas encore fait de si grand, la République a respiré. On a dit enfin, on a les fils du pays, des pères et des mères. Mais comprenez une chose, monsieur le président de la République. Toutes les structures qu'on a mises en place par les Blancs, c'est pour bloquer l'Afrique. Parce que les États-Unis vivent grâce à l'Afrique. L'Asie vit grâce à l'Afrique. L'Europe vit grâce à l'Afrique. Mais l'Afrique vit grâce à Dieu. Tout on nous le prend. Et donc, si vous allez dans les profondeurs, vous trouvez même la guerre de l'Est. Ce sont les multinationaux. Qui sont-ils? Les Occidentaux. Aujourd'hui, les Orientaux sont là-dedans. Ils sortent la quantité de minéraux avec une rapidité inouïe.
Et nous avons compris qu'il y a d'autres blancs qui ont du cœur. Ils ont fait même des émissions pour nous dire tout ce qu'on vous donne comme don est un poison. Ne faites pas confiance à un occidental, car il n'y a rien pour un blanc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le chef de l'État arrive à Brazzaville, il déclare à côté de Sassou Nguesso que le vaccin est un chemin obligé. Mais nous avons nos produits à nous qui traitent encore le Covid. Si bien que pour moi, le Covid n'existe pas en Afrique. Alors, la plupart du temps, les chefs d'État africains, ils ne touchent que qu'à l'Europe tous. Ils ne touchent que qu'à l'Amérique tous. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de faire exception? Alors, parlons-en de Covid. Eteni Longondo déclare, il y a la maladie, il y a ceci, on crie, Muyembe prend un bémol, il lance. Il nous promet que nous allons atteindre le pic au mois de mai, l'année passée. C'est-à-dire, il agissait comme un dieu, il projetait déjà que ça va venir. Mais dans la population, monsieur le président de la République, quand vous avez fait le tour des hôpitaux, avec les chiffres qu'on vous avançait qu'il y avait tant de maladies, vous n'avez rien trouvé, vous avez levé les mesures de confinement. Mais ces gens qui vous ont trompé une fois, peuvent-ils ne pas vous tromper la seconde fois? Le professeur Muyembe avec son équipe ont gonflé des chiffres pour permettre à ce que l'Organisation mondiale de la santé, avec leurs fameux vaccins, puissent venir au pays. Regardez maintenant comment nous faisons l'analyse. Muyembe sort des chiffres. Il dit 1800 atteints. Quelques jours, il dit 1000 guéris. Mais c'est là où maintenant le chef de l'État, vous devriez lui dire comment sont-ils guéris? Que Muyembe vous donne la réponse. Non, on a traité avec l'hydroxyne, tout ça. Oui, continuez à traiter de cette façon-là. Mais qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui guérissent de cette maladie, mais que vous preniez le vaccin? C'est là qu'il y a la question. C'est là que la carte se joue, monsieur le président de la République. Il y va de votre pouvoir. Pourquoi je dis ça? Il y a un fils du pays qui vient de mourir, Étienne Flaubert Bantangu Mpessa. Rappelez-vous de Manadiar. Il a trouvé un produit, Manacovid, qui traite le Covid selon ses expériences. Et vous avez reconnu cela, mais le chef de l'État, au niveau de Brazzaville. Qu'est-ce qui fait que nous avons un produit qui traite? Il faudrait que le gouvernement achète ce produit pour donner à sa population. Et une fois, le noir a trouvé une solution à ce problème. Mais qu'est-ce qui fait que le chef de l'État, vous puissiez accepter que le Congo soit candidat au vaccin pendant que vous avez un produit qui traite ici? Et que cette même maladie, c'est une grippe normale, c'est la malaria normale. Et ceux qui traitent, même les médecins nous le disent, c'est la malaria qu'on traite. Alors, monsieur le président de la République, nous demandons une chose. Nous acceptons le vaccin à une condition. Que l'infirmier qui va nous injecter, le médecin qui va nous injecter, le professeur Muyembe, lui qui est, je ne sais pas si c'est virologue, le ministre Eteni Longondo, qu'il signe des actes de responsabilité civile sur notre santé. C'est-à-dire l'infirmier qui veut me piquer, il signe ce papier, qui va aller au parquet, que je suis responsable, ils apparaissent dans le corps de celui que je pique. Le ministre doit signer ça. Il dit, moi je signe, je suis le patron de la santé publique, je m'engage. Lorsqu'il y a décès, lorsqu'il y a effet secondaire indésirable, qu'il soit responsable. Que Muyembe signe qu'il soit responsable. Comment pouvez-vous accepter un vaccin que vous n'avez pas étudié suffisamment? Non, on a traité chez les autres, on a vu qu'il n'y a rien, c'est pourquoi nous avons pris. Non, monsieur. Nous savons qu'il y a des dégâts importants là-bas, modernisés. Il n'y a pas moyen de cacher.
Alors, comme vous dites que ça a donné de bons résultats, signez ici. Le chef de l'État, il va signer parce qu'il a accepté. Il sera responsable, civilement responsable. Eteni Longondo, civilement responsable. Professeur Mouyembe, civilement responsable. Les infirmiers, les médecins, les assistants qui vont nous piquer, qu'ils signent ces papiers. Vous lui donnez les papiers du parquet, il signe et il vous pique. S'il refuse de signer, d'abandonner le vaccin, ils savent ce qu'ils font. Quand ils vous disent que voilà, moi on vient de me piquer, on peut lui piquer l'eau distillée, ça ne fera rien dans le corps. Nous avons des images de gens qui ont trompé des ministres en Amérique et en France. Nous avons zoomé les images. L'aiguille n'était pas sortie, il était dans les capuchons. On nous a menti. Écoutez, Monsieur le Président de la République, vous avez gagné beaucoup. Vous avez mis à plat Kabila. Vous avez récupéré la situation politique. Cette situation risque de vous échapper. Et ça risque de vous coûter cher. Parce que vacciner 1 million, et si les 1 million meurent, je ne sais pas quel discours vous tiendrez ces jours-là, que vous n'aviez pas su, que vous n'avez pas eu le temps de contrôler pour savoir, ou bien vous avez voulu faire plaisir à l'Occident. Parce que les Blancs ne sont pas des enfants de cœur. Si la malaria tue beaucoup et qu'on ne vous donne pas un vaccin, si le diabète tue beaucoup et on ne fait même pas référence, si la guerre à l'Est, on ne veut même pas la finir, ce n'est pas le vaccin qui viendra qu'on amènera pour vous donner la vie. Non. Cessons de rêver. Dites au professeur Mouyembe, stockez votre vaccin. Comme ils guérissent toujours, continuez à les guérir de cette manière que vous les guérissez chaque jour. Il n'y a pas de logique, monsieur le chef de l'État. Qu'on vous dise 580 atteints et cette semaine on vient de guérir 500, mais parce que vous les guérissez, vous cherchez le vaccin, pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? À bon entendeur, salut. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Fatia.
Écoute.